Bonjour. Vous venez de boucler 3 jours de CRD dans différentes régions, à savoir Louga, Saint-Louis et Matam, pour partager avec les acteurs territoriaux locaux le bilan diagnostique du plan d'été. Les retours ont-ils été à la hauteur de vos attentes? On a été très satisfait de l'accueil des populations de ces 3 régions. Nous sommes aussi très heureux du fait que les gouverneurs, les préfets, y compris les services de l'État qui sont au niveau des régions, avaient compris les enjeux du plan national d'aménagement et de développement territorial. Vous savez, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Le Sénégal, c'est vrai, a une longue tradition d'organisation spatiale, mais les outils manquaient. Et là, nous sommes sur la bonne voie pour offrir à notre pays ces outils qui vont le guider à son développement le plus rapidement possible. Directeur, est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi un plan d'aménagement? Un plan d'aménagement du territoire, c'est un dessin pour une bonne organisation de l'espace. C'est-à-dire en fait faire de telle sorte que les gens n'habitent pas dans des zones à risque, faire de telle sorte que les infrastructures et les équipements soient mis dans de bons emplacements, dans des emplacements adéquats, soient aussi mis de façon équitable, soient mis aussi de façon acceptable. Faire de telle sorte que chaque territoire ait la possibilité de se développer. En réalité, c'est exactement ça, un plan national d'aménagement et de développement territorial. Dans le plan que vous êtes en train d'élaborer et dont la formulation débutera en janvier 2018, il a été quand même pris en compte l'aspect développement, alors que le précédent s'arrêtait juste à l'aménagement. Pourquoi ce changement de paradigme? Parce qu'en fait, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a compris très tôt que le développement de ce pays passe forcément par les territoires. Et qui dit territoire aussi dit ressources territoriales. Et il faut obligatoirement développer, organiser, articuler ces ressources territoriales-là pour faire du développement. C'est la raison pour laquelle, quand il a été élu, le constat a été vite fait de l'obsolescence du plan national d'aménagement du territoire qui existait, qui avait quand même, qui n'était pas du tout mauvais, qui était bon ce plan-là, mais qui faisait l'objet de défauts de mise en œuvre en fait. Le plan national d'aménagement du territoire a été élaboré pendant 20 ans. Les gens ont mis beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Et au finish, la mise en œuvre n'y était pas. Ce plan partait avec 10 régions. Après 2000, on s'est retrouvé avec 14 régions que le plan n'avait pas prévues. Il y a une loi qui devait l'accompagner, la loi n'avait pas vu le jour. Il y a des financements qui devaient l'accompagner, ces financements n'ont pas vu le jour. Et il y a eu beaucoup de trajectoires qui ont été déviées. Du coup, de facto, ce plan était devenu obsolète. Et le président, quand il est arrivé en 2012, il fallait refaire un autre plan qui collait lui avec ses idées, avec sa vision. Il fallait refaire un plan national d'aménagement et de développement territorial qui intégrait carrément le développement. Vous savez, le développement territorial, ce n'est pas le développement local, mais c'est l'association de tous les développements vertueux. Quand vous voyez ce qui se passe actuellement, la façon dont le président conduit sa politique en matière de développement, c'est visible partout. Parce que le développement territorial, c'est l'association du développement économique, du développement durable, du développement social, du développement urbain, du développement rural et tous les développements, du développement humain et tous les développements qui peuvent apporter à un développement cohérent et harmonieux du territoire national sénégalais.
Maintenant, quand vous voyez, je vais donner quelques exemples par rapport à ces développements que je viens de citer. Quand vous voyez le pôle urbain, ça réfère au développement urbain. Quand vous voyez les bourses sociales, ça fait référence au développement social. Quand vous voyez les forages qu'on met un peu partout dans les villages, les coins reculés du Sénégal, vous voyez que c'est du développement rural. Voilà, c'est en quelque sorte c'est ce développement-là qu'on est en train d'articuler avec une bonne organisation de l'espace. Voilà. Donc, si je vous entends bien, ce plan-là, s'il est adopté, s'il est validé et mis en œuvre, il devra certainement générer beaucoup d'emplois. Moi, je prends à témoin tout le monde, tous les Sénégalais. C'est moi qui le dis aujourd'hui. Si on termine ce plan, qui est quasiment qui est fini à 80%, je parle de son élaboration, et quand il sera mis en œuvre, moi je garantis d'ici 2035 le Sénégal aura le plein emploi. Vous savez, notre pays a une économie très primaire. Nous avons une économie extravertie. Nous sommes en 2017 aujourd'hui. Le constat que nous avons fait au niveau du terrain, que ce soit à Dakar et en dehors de Dakar, nous avons parcouru le Sénégal, fait le diagnostic transversal du pays. Nous nous sommes rendus compte que le menuisier de 1960 reste le menuisier de 1917. L'agriculteur de 1960 reste l'agriculteur de 1917. C'est valable pour l'éleveur, c'est valable pour le mécanicien. Tous nos secteurs d'activité, je dis bien, sont dans cette voie, c'est-à-dire une production rudimentaire, archaïque, qui fait que si on continue dans cette lancée, nous ne transformerons pas l'économie sénégalaise, que ce soit de façon macro et aussi de façon et aussi au niveau de nos territoires. C'est la raison pour laquelle, après avoir identifié et cartographié toutes les ressources de ce pays, nous avons proposé, pour accompagner le président de la République, ce qu'on appelle des zones d'activité économique dans tous les territoires du Sénégal. Et ces zones d'activité économique, je donne l'exemple de la Casamance. Vous savez, la principale ressource que nous avons découverte au niveau de la Casamance, c'est la forêt. Et au niveau de la forêt, nous pouvons à ce jour créer plus de 1000 produits qui viennent de la ressource forestière. Nous sommes allés jusqu'à dire, dans le cadre de la zone d'activité économique que nous voulons créer au niveau de la Casamance, nous voulons que ces métiers qui seront issus de cette ressource territoriale soient des métiers de la forêt, c'est-à-dire faire du bois industriel là-bas, c'est-à-dire fabriquer nos papiers en Casamance, fabriquer nos cure-dents en Casamance, fabriquer les boîtes à jus en Casamance, faire du jus en Casamance, exploiter les noix et l'industrialiser en Casamance, aller jusqu'à faire nos pirogues en Casamance. Vous étiez avec nous hier. Vous vous êtes rendu compte qu'au niveau de Saint-Louis, il y a sur la plage et tout ça, il y a quasiment plus d'1 millier de pirogues. C'est des pirogues fabriquées à partir des cailles cédra. Et en Casamance, il y en a. On peut faire carrément là-bas un grand centre de construction navale pour faire aussi ces pirogues là-bas qui nous permettraient de créer beaucoup d'emplois, énormément d'emplois dans ces métiers dont la technologie est vraiment banale. Nous nous sommes dit par rapport à ce parc, par rapport à la Casamance, c'est important
d'associer la diaspora pour renforcer le secteur privé national. On est en train de développer un mécanisme pour permettre aux gens de la diaspora, ceux qui ont 5 millions, 10 millions, de venir investir carrément et de participer au développement de ce pays. Vous savez, la petite machine qui fabrique des cure-dents ne coûte même pas 5 millions. La petite machine qui fabrique des papiers ne coûte même pas 5 millions. C'est valable pour les gobelets, c'est valable pour les cartons, c'est valable pour les emballages en papier. C'est valable aussi pour la petite industrie de cajou, des feuilles. Je donne les feuilles de moringa par exemple. Nous avons calculé à ce jour plus de 1000 produits que nous pouvons exploiter au niveau de la Casamance avec de petites industries accessibles. Ça peut aider aux gens qui sont au niveau de la Casamance. Les petits producteurs d'être des industriels, les gens de la diaspora d'être des industriels, y compris même les investisseurs étrangers. C'est ce que nous voulons développer au niveau de la Casamance. Maintenant, il y a aussi le Sénégal oriental. Vous savez, les métiers des métaux aujourd'hui constituent une forte employabilité. Parce que quand il s'agit de fabriquer des clous, de fabriquer des aiguilles, de fabriquer des cadenas, des lames, de la menuiserie métallique, la petite industrie tournée vers ces produits que nous consommons tous les jours, aussi avec le même procédé que j'ai expliqué tantôt par rapport à la Casamance, nous pouvons aussi créer le plein emploi au niveau du pôle territoire du Sénégal oriental. C'est valable pour le Sine Saloum. Vous savez, nos voisins maliens n'ont pas de sel, les Burkinabés n'ont pas de sel, et nous avons beaucoup de sel chez nous. Même en Europe, les pays qui sont victimes de neige chaque année cherchent de sel un peu partout. Nous pouvons nous organiser pour industrialiser au maximum via de petites industries, comme je l'ai expliqué tantôt, liées au sel, à l'emballage, à la fabrication d'huile et tout ça au niveau du pôle territoire Sine Saloum. Ça aussi peut nous aider à créer beaucoup d'emplois au niveau de Sine Saloum. Nous avons aussi la ville sainte de Touba, qui est actuellement un territoire de production de peau. Nous, notre objectif aussi, c'est de pratiquer les mêmes procédés qu'on a expliqués par rapport à la Casamance, par rapport au Sénégal oriental, par rapport au pôle territoire Sine Saloum, les mêmes procédés pour créer une zone industrielle et artisanale spécialisée des cuirs, des posés cuirs. Cela permettrait en fait de récupérer beaucoup d'emplois sous-traités à l'étranger. Quand vous voyez les vendredis, tout le monde porte des babouches marocaines et ça nous coûte beaucoup. Et c'est des emplois sous-traités à l'étranger. Les ceintures, les sacs, les ballons de football, les meubles dans les salons, les cuirs dans les voitures et tout ça. Même les données que j'avais en 2011, le Sénégal avait dépensé 380 milliards de francs CFA pour acheter des produits dérivés de peau. Ça, c'est un manque à gagner énorme, ne serait-ce que pour la balance commerciale de notre pays. C'est aussi un manque à gagner par rapport à l'emploi des jeunes. C'est un manque à gagner aussi énorme par rapport au bon fonctionnement des collectivités locales. Nous nous sommes dit, si nous mettons ça aussi au niveau de Touba, les pots du Magal, du Grand Magal, les pots de Petit Magal, les pots de la Tabaski et tout ça, si on le regroupe au niveau de Touba, on crée une industrie tournée carrément vers ça. Nous pouvons aussi créer le plein emploi
afin d'éviter aux jeunes qui sortent des Daara de Touba et de la grande agglomération de la cité religieuse de migrer chaque année vers Dakar. Nous nous sommes dit aussi au niveau de la vallée, nous avons constaté là-bas aussi que nous cultivons de la patate douce et chaque année les Mauritaniens viennent récupérer cette patate douce, l'amènent en Mauritanie, fabriquent des biscuits, reviennent nous les vendre. Alors que pour fabriquer des biscuits, ça ne nécessite pas une grande technologie. De petites machines que nous achetons, nous pouvons avoir un grand parc industriel au niveau aussi de Dagana et de tout ça. Dagana et environ, on fait des biscuits, on les revend aux Mauritaniens. Ça va faire l'effet inverse. Vous savez, toujours, c'est l'importance de l'utilité même de l'aménagement du territoire et du développement territorial. Je donne nos rapports avec la Mauritanie, je peux en parler. Vous savez, la Mauritanie, après son indépendance, ils ont eu l'intelligence d'avoir un excellent plan d'aménagement du territoire. Et ce plan-là est enseigné dans plusieurs universités du monde. Parce que c'est un exemple. Ils ont coupé les relations quasiment économiques entre un bon certain nombre de villes et de villages du Sénégal pour centrer leur développement vers Nouakchott. Ils avaient même allé jusqu'à créer ce qu'on appelle la route de l'espoir. Ça, je l'ai appris moi quand j'étais en licence d'aménagement du territoire à l'université Jules Fourier de Grenoble. Et aussi au niveau des frontières, au niveau de nos villes, ils avaient adopté une méthode que les gens, que les aménageurs utilisent parfois aussi par rapport aux techniques de géostratégie. Ils ont réussi quand même à dilater une bonne partie de l'économie sénégalaise vers les petites villes mauritaniennes le long du fleuve. Des fois, nous l'appelons, nous allons jusqu'à dire que voilà, ils ont aspiré l'économie, notre économie, vers eux. Ce sont ces deux termes que nous utilisons. Et tout ça, c'est des mécanismes que l'aménagement du territoire a développé. Parce que l'aménagement du territoire a toutes les solutions. Un bon aménageur, c'est quelqu'un qui a des solutions par rapport aux problèmes de l'espace, aux problèmes du territoire. Un bon aménageur doit être en mesure de créer des milliers d'emplois. S'il s'agit d'un pays, il doit être en mesure de proposer des politiques, des réformes pour qu'il y ait beaucoup d'emplois. C'est valable pour les pays, pour les régions et pour les communes aussi. Parce qu'il doit être en mesure de faire de telle sorte qu'il atténue les disparités qui existent entre les différents territoires. Et pour atténuer des disparités, la voie, elle est économique. La voie, c'est la création d'emplois, c'est la création d'infrastructures, de structures, d'équipements qui fixent les populations. En réalité, c'est ça l'aménagement. Maintenant, au niveau du Sénégal, j'ai évoqué ces quelques solutions que nous avons par rapport à la création d'emplois qui émanent de la grande vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui avait compris très tôt que tracer un territoire, c'est bien, mais il faut fixer les populations. Et les fixer, c'est l'économie qui fixe, c'est la formation qui fixe, c'est les conditions d'acceptabilité de ce territoire même qui fixe. Il y a deux types de territoires, il y a les territoires attractifs et les territoires répulsifs. C'est répulsif souvent, c'est quand il n'y a pas d'emploi. En quelque sorte, je n'ai pas rentré dans le fond, surtout le financement, comment faire pour que les gens de la diaspora soient tous des actionnaires de nos parcs, de nos zones d'activité, les kits d'emploi, les kits d'entreprise, les kits d'industrie. Peut-être on aura l'occasion d'évoquer tout ça, mais
Ce plan qui complétera le PSE et l'acte 3 de la décentralisation, moi je prends l'engagement devant tous les Sénégalais que ce plan créera beaucoup d'emplois dans ce pays. Parce que nous avons une économie extravertie, nous avons une économie à l'état primaire, nous avons des métiers ethnicisés. Et ce n'est que par la petite industrie qui n'est pas coûteuse et le renforcement du secteur privé par la diaspora que le Sénégal peut se développer. Nous allons un peu aborder la question du foncier. Vous savez que c'est souvent source de plusieurs litiges ici au Sénégal. Dans vos études, est-il prévu des corrections pour régler définitivement ces problèmes liés au foncier? C'est prévu dans le plan national d'aménagement et de développement territorial. Parce que ce plan, c'est le territoire. Et qui dit territoire dit agriculture. Et qui dit agriculture dit foncier. Dit urbanisation, qui dit urbanisation dit foncier. Dit plan d'occupation des sols. Dit la gestion de l'eau. Dit l'exploitation du maïs trichien par exemple. De l'exploitation de nos différentes réserves et ressources liées à l'eau, liées à la terre et tout ça. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu aussi des chapitres carrément par rapport à une bonne gestion foncière. Je vous enverrai éventuellement un lien où nous avons développé carrément une application pour la gestion du plan d'occupation des sols qui fait référence au niveau de la commission domaniale. L'ANAD est membre de la commission domaniale. Quand on nous soumet des projets pour des terrains, pour des bails et des titres fonciers, on fait appel à cette application. On met les coordonnées géographiques du terrain soumis à notre appréciation. Dès qu'on met les points, les GPS, les points, autant pour moi, les coordonnées géographiques dans l'application, on trouve exactement où se trouve le terrain. Et ça nous permet, nous, de voir si le terrain est dans une zone inondable ou pas, si le terrain est dans une forêt ou pas, ou bien si le terrain n'est pas sur une emprise d'autoroute ou d'un projet et tout cela en fait. Sur ce côté-là, on a fait un excellent travail aussi. C'est vrai que l'ANAD et l'aménagement du territoire ne communiquent pas beaucoup, mais nous avons fait beaucoup de travail. Et permettez-moi aussi, je ne peux pas faire une interview sans aussi remercier et féliciter notre ministre de tutelle, Yaya Abdoul Kane. C'est quelqu'un qui connaît, qui a compris l'aménagement du territoire. Là, dès qu'il est venu, il a montré toute sa disponibilité à travailler avec nous, à nous accompagner, à nous mettant dans d'excellentes conditions pour qu'on réussisse. C'est pour ça qu'en fait, si je suis ici aujourd'hui à Matam aussi, c'est lui qui me donne l'autorisation. C'est pour ça qu'en fait, je voulais exactement le remercier, le féliciter, lui dire qu'aussi nous continuons à être disponibles pour l'accompagner, pour qu'il accompagne mieux le président de la République. La solution, nous l'avons. Voilà, je n'ai pas peur de le dire, nous avons la solution pour une bonne organisation de l'espace, pour la création de beaucoup d'emplois et aussi la viabilité de nos territoires. Vous avez la solution, monsieur le directeur, mais encore faudrait-il que ce plan-là que vous êtes en train d'élaborer soit validé et mis en œuvre. Vous avez quand même des assurances? Vous savez, le président a demandé à ce qu'une conférence nationale sur l'aménagement du territoire soit organisée au mois de décembre. Nous avons la certitude que le président est un aménageur du territoire. Nous avons la certitude qu'il tient énormément à ce que le Sénégal soit doté d'outils d'organisation, d'outils efficaces pour l'organisation de son espace. Nous sommes très rassurés et contents de l'accompagner dans cette nouvelle vision
qui est d'avoir d'excellents outils d'aménagement du territoire et de développement territorial. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.